Bonjour mes chers amis, on se retrouve pour les chemins de l'âme, les saisons de l'âme plutôt, et on commence bien sûr par le nombre 1. Si vous avez fait le calcul de vos chiffres de naissance, vous avez pu trouver un 1, et on va expliquer maintenant comment vous l'avez trouvé très rapidement, puisque vous le voyez, les cartes sont déjà tirées pour gagner un petit peu de temps, parce que je me suis aperçue que c'était un petit peu long à chaque fois. Donc on va le faire un peu plus rapidement pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Donc le chemin de vie 1, vous l'avez calculé comment? Eh bien, vous avez, alors bien sûr un exemple, hein, pas pour chaque personne, ce serait beaucoup trop compliqué. Voilà, on prend l'exemple de Pierre. Pierre est né le 10 avril 1988. Si vous prenez le 10, qui est son premier jour de naissance, le jour du mois, donc le 10, eh bien 1 plus 0 fait 1. Voilà, on garde ce 1 en mémoire. Ensuite, le mois avril, ce sera donc avril 4, le chiffre 4. Il n'y a pas de calcul à faire, on reporte simplement le 1 ici, le 4 ici. Ensuite, vous prenez l'année de naissance, 1988, et vous trouvez le chiffre. Donc, je calcule avec vous, 1 plus 9 égale 10, plus 8 égale 18, plus 8 égale 26. Hein, vous reprenez la vidéo tranquillement, si c'est complexe, mais il n'y a pas de difficulté. Ce 26 va vous faire un 2 plus 8, 2 plus 6, 2 plus 6, et on va trouver quoi? Égale 8. Donc on retient le 1, le 4 et le 8. Et on va tout simplement additionner ces nombres. 1 plus 4 plus 8 égale 13, puisque 1 plus 4 fait 5, plus 8, 13. Mais le 13, je ne peux pas le garder non plus, il faut aussi le réduire toujours à un chiffre. 1 plus 3, et on va trouver un 4. Voilà. Donc pour l'instant, on s'en tient aux 9 nombres principaux. Il y a aussi des nombres un peu spéciaux, les 11 et les 22 et les 33, mais on ne va pas les traiter, en tout cas pour cette fois non plus. On attendra avec le temps que tout le monde déjà soit un petit peu assez à l'aise avec ça. D'accord? Donc si vous avez trouvé avec vos chiffres de naissance un 1, eh bien vous êtes sur la bonne page, puisqu'on va pouvoir regarder avec vous quel est le travail de votre âme, qu'est-ce qu'elle a besoin en ce moment de travailler. Alors pour cela, on va demander à votre âme simplement où elle en est de son chemin dans ce printemps 2024 pour cette saison de mars à juin, puisqu'en juin on changera de solstice, on passera en solstice d'été. Là on quittera l'équinoxe de printemps. Pour l'instant, de mars à avril, mai, juin, vous avez, mes amis, à travailler sur la vue. Alors, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vue, c'est tout ce qu'on ne veut pas voir. C'est tout ce qu'on n'a pas voulu voir. C'est tout ce qui nous a peut-être fait mal de voir. Il faut bien comprendre que derrière cela, il y a justement tout ce qu'on n'a pas su comprendre de ce regard qu'on portait sur la vie. Ça, c'est vraiment ce que vous devez réaliser pendant ces 3 mois de l'équinoxe du printemps. C'est vraiment pour vous et pour toutes les personnes dont les nombres de naissance font un 1, en calcul évidemment. Qu'est-ce qui va vous aider maintenant spirituellement, mes amis, en vous tirant vers le haut? Qu'est-ce qui peut vous aider spirituellement? C'est le détachement. Parce que peut-être, si vous n'avez pas réussi à voir ce que vous aviez à voir, et que vous devez maintenant en être là, c'est parce que il faut, dans votre âme, dans votre force d'âme, aller vers un détachement. Plus vous serez détaché, plus vous pourrez facilement mieux voir les choses. Vous savez, quand on parle de vue, on parle aussi de voile. D'ailleurs, ce sont des mots qui se ressemblent. Voile, vue, mais le voile cache la vue. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est par le détachement, dans le sens spirituel du mot, c'est-à-dire prendre de la hauteur, que vous allez pouvoir être un peu plus lucide. Lucide, c'est aussi un mot qui vient de lumière. Et quand on parle de lumière, on parle de vue, puisque la clarté fait que l'ombre disparaît. Alors, qu'est-ce qui va vous aider maintenant, matériellement, pendant cet équinoxe de printemps? Cher chemin de vie, c'est vrai que c'est hyper facile à comprendre.
c'est le discernement. Quand on voit, et si on n'est pas assez détaché, on va mal voir. Si on est trop attaché, on ne pourra pas voir, n'est-ce pas? Donc le détachement vous oblige et vous aide à voir mieux les choses que vous ne vouliez pas voir. Et le discernement, votre façon de concrètement de comprendre ce que vous voyez, c'est ça qui va vous aider. Et tant mieux, puisque ça va vraiment dans le sens de la lumière, ça aussi. Discerner, c'est voir ce qu'on met d'un côté et voir ce qu'on met de l'autre. Vous savez, dans le discernement, par exemple, le matin quand vous vous levez, vous avez les yeux fermés, enfin, avant de vous lever, pardon, vous vous réveillez, et vous allez tout doucement ouvrir vos yeux, et vous allez commencer à discerner légèrement ce que vous voyez, mais vous ne voyez pas tout d'un coup. Ça se présente pas, boum, la lumière n'arrive pas d'un coup. La lumière va mettre du temps, parce que vos yeux devront s'habituer à ce qu'ils sont en train de voir. Donc ce qui va vous aider, c'est de prendre le temps du discernement. Et moi j'entends dans discernement peut-être, avec le dialogue, parler avec les autres pour mieux comprendre ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Très important. Alors dans ce chemin, pour votre âme, mes chers amis, chemin de vie 1, on est ici en numérologie, vous l'aurez compris, mais en même temps dans un oracle de l'esprit du yoga, donc quelque chose qui est très 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 spirituel. C'est pour ça qu'on ne peut pas traiter des sujets de la vie quotidienne. Ici, on est dans une dynamique très intérieure, encore une fois, qui parle du monde intérieur. On va apprendre à dominer. Mes amis, vous allez apprendre ce que vous avez. D'abord, avant de voir ce qu'on a à faire, ce qu'on a à apprendre, on va peut-être déjà voir ce qu'on a déjà dépassé. C'est vrai que c'est important de le commencer dans ce sens. Votre âme a déjà dépassé. Elle a dépassé la convoitise. Il y a en vous quelque chose donc du domaine de votre âme bien sûr, qui vous a aidé déjà un peu à mieux comprendre que ce n'est pas en voulant réaliser ce que les autres ont réussi à réaliser que vous allez peut-être avancer. Non, c'est pas le but. Si on travaille sur la vue, sur l'aspect de discerner toutes ces choses, c'est pas en regardant forcément ce que font les autres. Vous voyez, vous avez déjà compris ça, vous avez déjà pu dépasser cela, et c'est vraiment très bénéfique parce que vous n'aurez pas besoin de le retravailler. En tout cas, pour cette saison, c'est pas ce qu'on vous demande. Vous voyez, votre âme n'est pas là-dedans. Quelles sont les causes profondes du fait que vous avez dépassé cette convoitise? C'était le goût, le plaisir. Moi, je dirais que c'est lié au plaisir et que peut-être c'est le plaisir pour vous et pour ce qu'il vous a apporté à vous qui vous a aidé à dépasser ce que les autres ont et que vous n'aviez pas. On a l'impression que c'est très matériel ce que je dis, mais en fait c'est très spirituel aussi. Vous savez, il y a toujours une partie haute et une partie basse. Et quand on parle de hauteur, on parle de l'âme et on parle de son chemin, et non pas de nos petites guéguerres intestines. Là, on n'est pas là-dedans. Pourtant, avec la convoitise, on peut imaginer que même spirituellement, vous auriez pu jalouser des personnes parce qu'elles réussissaient mieux que vous à, je ne sais pas, vous les sentiez mieux évoluer plus vite que vous. Et là, vous avez tellement pris de plaisir, en fait, la cause profonde, c'est ça. Vous avez tellement pris de plaisir en vous-même, dans votre travail intérieur et spirituel, que du coup, la convoitise, vous l'avez dépassée. Vous voyez, donc c'est vraiment magnifique. Et puis c'est aussi un réconfort, moi je pense aussi, de voir cela. On n'a pas besoin de réuser notre énergie là-dedans, vous voyez. Qu'est-ce que vous avez déjà réglé? Alors régler, c'est une fois pour toutes, on n'en parle plus. Enfin, on verra pour les autres saisons, bien sûr, mais en tout cas maintenant, eh bien, c'est l'histoire de l'odorat, et l'odorat nous emmène vers avoir du nez dans le sens spirituel du mot, c'est-à-dire sentir les choses à l'avance. Quand on dit j'ai du flair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je ne sais pas ce que c'est, mais je ne sais pas pourquoi, quelque chose me dit que c'est la bonne affaire, c'est pas la bonne affaire. Vous voyez, c'est ça le flair. Et ça, vous avez déjà réglé ça. Autrement dit, votre intuition ne vous trompe plus. Et pourquoi elle ne vous trompe plus? Eh bien, parce que pour beaucoup d'entre vous, les études spirituelles que vous avez faites,
Quand on parle d'études spirituelles, ne vous dites pas oh là là, moi je n'ai rien fait du tout, pourtant je n'ai pas été dans les écoles, etc. très hautes, à des hauts niveaux, j'ai pas été faire de cours de chamanisme ou je sais pas quoi. Non, c'est pas forcément cela, hein. Ça peut aussi venir simplement de vos fréquentations culturelles, spirituelles, c'est-à-dire les vidéos que vous regardez, les bouquins que vous avez ouverts, tout simplement, hein, les discussions que vous avez eues avec des personnes qui sont vraiment très hautes spirituellement, que vous sentez, vous, très hautes spirituellement. Ça vous a aidé à régler vraiment les problèmes d'intuition que vous auriez pu avoir. Très bonne nouvelle, mes amis. Qu'est-ce que vous avez déjà abandonné et que vous ne trouverez pas sur votre chemin? Pour cette saison, mes amis, c'est l'aspect karma. Bah dites donc, vous savez quoi? C'est magnifique, parce que le karma, c'est la roue incessante. Quand je ne comprends pas, je recommence. Et bien là, vous l'avez déjà abandonné, cette idée du karma, parce que c'est pas dans votre affaire. Et pourquoi en ce moment c'est pas dans votre c'est pas une utilité pour vous en ce moment? Pourquoi? Parce que vous êtes plutôt en gratitude, je dirais, en gratitude par rapport à votre. Alors, ça peut être émotionnel ce que je vous dis là, hein, mais ce que je sens ici, c'est très beau. C'est la gratitude que vous avez, elle vous a fait dépasser des choses du karma qui étaient pesantes pour vous, qui vous ont pesé jusqu'à aujourd'hui et qui vont complètement se libérer. Vous avez déjà abandonné certains besoins karmiques que vous aviez, hein, de régler certaines choses. Grâce à cette dévotion, grâce à cette gratitude, on pourrait dire, vous avez dépassé tout ça. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore, hein, pour ce chemin justement devant nous, mars, avril, mai, hein, jusqu'en juin, puisqu'on aura le solstice d'été. Alors, on doit apprendre à dominer 3 choses, celle-ci et celle-ci, dominer ou avancer en tout cas. Pour ce qu'il faut dominer, nous avons des obstacles. Là, il va vous falloir encore apprendre à dominer les obstacles. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on avance spirituellement qu'on n'a plus d'obstacles, vous le savez ça. Seulement la fréquence qu'on met, si vous voulez, va nous aider à ne pas subir ce qu'on appelle des obstacles. Les causes profondes de tout cela, c'est votre concentration. C'est parce que vous allez apprendre de plus en plus à vous concentrer, à fermer la porte quand c'est pas nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire, c'est à vous centrer, hein, c'est ce que je sens ici, centrer, voilà, centrer, concentrer, c'est un petit peu ça. C'est grâce à ça que vous allez réussir à sauter les obstacles ou à dominer ce que vous ressentiez comme des obstacles. Ben, vous me dites donc, vous avez un très beau jeu, hein, très très beau. Avant de continuer, je vais juste regarder si c'est bien cadré parce que j'ai un petit doute. J'ai cru que ma table bougeait. Non, ça a l'air parfait. Voilà, parfait. Alors, vous voyez, on a presque terminé. On va maintenant regarder les 2 autres choses qui vous manquent encore à créer pour ce trimestre. C'est d'une part, apprendre à m'élever vers quoi? Vers quoi devez-vous vous élever? Vous devez vous élever vers une forme de rigueur. Les asanas sont des postures. Hein, quand on parle de posture de yoga, c'est je suis toute droite au début quand je fais du yoga. C'est une image, bien sûr. Ne le prenez pas comme le yoga physique. Je ne parle pas de cela. Hein. C'est aussi une posture intérieure. Quand je fais du yoga au début, je suis toute tordue, je suis toute raide, on pourrait dire. Hein, vous voyez. Et au fur et à mesure que je pratique, qu'est-ce qui se passe? Hop, je m'arrondis. C'est plus doux, c'est plus cool, c'est plus facile, c'est plus délié. Voilà. Alors on vous dit de mettre de la rigueur dans votre vie. Pour ce qui est de vous élever vers... Alors, c'est comme si on vous disait que vous allez vous élever grâce à votre corps vers quelque chose de plus grand que votre corps. Vous voyez, c'est vraiment très beau. Mais, ce sera, pour ceux et celles qui aiment le yoga, évidemment, ce sera par le yoga, pourquoi pas, hein, mais pour ceux et celles qui ont des habitudes, par exemple, aller marcher 1 heure par jour, ça peut être quoi? Ça peut être tout simplement méditer, si vous en avez besoin ou envie, tous les jours, même 10 minutes seulement, ou même 5 minutes seulement. Tout le monde a 5 minutes dans la journée.
5 minutes le matin ou 5 minutes le soir, ou les deux, hein. Vraiment ça dépend de chacun. Mais on vous dit qu'il faut avoir une espèce de rigueur, de régularité, quelque chose qui vous mette comme en forme pour que votre être en forme, ce soit pas seulement en forme physiquement, mais aussi moralement. C'est très important, hein. Ça n'a pas à voir avec une concentration comme ici, mais avec une régularité, on entend. Alors pourquoi c'est si important d'apprendre à vous élever vers ces postures-là? Parce que, alors, pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un qui avait été très attaché au manifester. On a parlé tout à l'heure de détachement, vous vous souvenez, par rapport à votre façon de voir la vie et de recevoir les choses, de recevoir aussi les personnes qui sont autour de vous, de comment vous les voyez, comment vous les vivez, comment vous partagez avec eux. Là, on vous dit que vous avez été trop, peut-être, matérialiste dans le sens de trop attaché à ce qui est extérieur à vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous élever vers ce que votre corps peut vous donner, dans des postures que vous pouvez lui donner, dans des habitudes pour votre corps que vous pouvez lui donner, pour être encore plus haut, pour monter encore plus haut en fréquence, et ainsi, justement, dépasser cet attachement au manifesté, puisque c'est une cause profonde ici, hein. Donc c'est vraiment très parlant, et puis bien sûr, laissez-moi des questions dans les commentaires si vraiment pour vous ce n'est pas net. Au contraire, je serais très heureuse de pouvoir dialoguer avec vous. Et puis, sachez que vos commentaires font du bien à tout le monde. Que me reste-t-il à renforcer? Il y a une chose qu'il faut que vous renforciez encore. Et on a vu tout à l'heure avec l'intuition, l'odorat, c'est déjà fait. Il y a un côté, vous avez du nez, vous avez un bon flair. Ça, ok. Par contre, peut-être encore, qu'il vous faut renforcer cette confiance en vous dans « j'ai vu hier dans mon rêve quelque chose qui m'a parlé ». Parce que vous avez vu un petit chat roux, par exemple, dans un rêve, et 3 jours après, vous avez rencontré un petit chat roux dans telle rue, et etc., etc. Vous ne faisiez pas le lien. On vous dit maintenant de commencer à faire des liens dans tout ce qui est dimension subtile autour de vous. Le 6e sens, vous le savez, on dépasse les 5 sens, hein, on dépasse les sens qui nous aident à voir l'extérieur. Ici, on est plus recentré avec non pas moi intérieurement par rapport au monde extérieur, mais par rapport à une dimension divine, hein. C'est très important le 6e sens. Et le 6, rappelez-vous, on parle d'harmonie avec le 6, d'accord? La cause profonde de pourquoi faut-il renforcer cette intuition immense. Alors pourquoi? Parce que le dharma guérit. Le dharma, c'est comme... alors, on pourrait, pour schématiser, dire que le karma serait la maladie et le dharma serait le médicament. Alors, je schématise, ça va un peu vite, hein, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est pour donner une image. Donc en fait, votre 6e sens, il va vous emmener vers la guérison, tout simplement. C'est parce que vous devez guérir de quelque chose que vous devez développer cette confiance dans votre intuition plus fortement qu'avoir du flair, encore plus fort que ça. Renforcez-le, c'est très très important. Et tout cela pourquoi au fond? Pour aller vers une vue plus aiguisée, plus fine de la vie. Un regard aussi, je pense que c'est relié au regard de la vie, hein. Alors comme je l'ai fait pour les autres, la dernière fois, j'avais pris la petite voix, puisque quand je parle de ce jeu, je parle de l'âme, n'est-ce pas? Et dans ce petit livre-là que je vous présente, j'ai absolument pas d'intérêt à vous le présenter, hein, mais c'est un livre que je lis très souvent, vous avez une petite réflexion par jour. Et comme nous sommes aujourd'hui alors j'espère que je vous dis pas de bêtises, le 23 mars, on va donc aller regarder pour le 23 mars ce que ça nous disait. J'espère qu'on n'est pas le 22, mais je crois qu'on est le 23. Enfin, ce n'est pas très important, il n'y a pas de hasard. On vous dit, voilà ce qu'on vous dit. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant à penser en termes d'abondance? Vous voyez, la vision de la vie, c'est aussi voir plus grand que soi, hein, la vision. Prends conscience qu'il n'y a aucune vertu dans le fait d'être pauvre.
Peut-être vous êtes limité avec une vision de la vie trop étroite, hein, c'est un peu ça que ça dit ici. Je veux que tu comprennes que l'argent en tant que tel n'est ni bon ni mauvais. Donc pour celles et ceux qui sont concernés par ces problèmes d'argent, écoutez bien, il est là, simplement. L'argent, il est, ok? Il est là simplement. Il est là pour être utilisé et doit être mis en circulation et non accumulé. Alors vous allez me dire, on parle d'argent alors qu'on parle de l'âme, c'est bizarre, mais même l'argent peut être à la fois un bonheur, mais il peut aussi être un malheur, vous le savez, hein, il y a des gens qui sont aussi très argentés, on pourrait dire, et qui ne sont pas forcément très heureux. Donc si on vous parle de ça, prenez ce qui résonne, évidemment, vous en faites ce que vous voulez. C'est de la puissance, et la puissance doit être manifestée avec sagesse. L'électricité aussi est de la puissance, et tu ne la manipules pas n'importe comment, car cela te détruirait. On va toujours en douceur avec ce qu'on sait faire. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'intuition, d'attiser l'intuition, parce qu'on ressent les choses à l'avance et donc on ne fait pas de bêtises, parce qu'on est averti à l'intérieur de nous. Une petite voix, justement, nous le dit, hein, la petite voix de l'intuition. Alors pourquoi manipuler l'argent d'une façon irresponsable? Encore une fois, vous prenez ce qui résonne avec ce qui est dit ici. Hein. Quand tu peux accepter la vraie liberté de l'esprit, tu peux te débarrasser de tout sens de limitation. On a parlé tout à l'heure de détachement, rappelez-vous, et puis attachement manifesté. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle d'argent ici. Quand tu peux accepter la vraie liberté de l'esprit, tu peux te débarrasser de tout le sens de limitation, tout sens de manque. Apprends à utiliser tout ce que tu as avec sagesse, en comprenant que tout ce que je te dispense, c'est votre petite voix divine qui vous parle, bien sûr, tout ce que je te dispense doit être utilisé pour mon honneur. Donc quand on dit mon, c'est le divin, bien sûr, et pour ma gloire, donc la gloire du divin. Et que tu dois être un bon gestionnaire de tous mes dons parfaits. Eh bien, dites donc, quand on sait que vous avez déjà dépassé le karma, etc., en tout cas en ce moment, c'est magnifique. Hein. Un très joli message de la fin. Voilà, vous en prenez bien sûr ce qui résonne, et pour le reste, voilà, tout ne peut pas parler forcément, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Je vous retrouve bien entendu tout bientôt pour parler des signes, et pour chacun des signes, nous verrons l'énergie du mois d'avril, bien entendu. Alors à très vite, portez-vous bien.